Bonjour, bienvenue dans notre émission Conseil d'experts pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir Serge Anouchian. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour. Alors vous avez choisi de nous parler de gestion de patrimoine et vous devez nous donner un conseil, votre conseil. Oui, je suis frappé par le fait que sur la gestion de patrimoine, que l'on considère comme un monde complexe, assez souvent on s'éloigne de conseils assez simples qui sont faciles à mettre en œuvre, pas chers, pas impactants et qui peuvent résoudre plein de problèmes. Alors, je voudrais éviter de parler de l'engagement du treuil que tout le monde connaît, mais malgré tout, encore aujourd'hui, c'est quand même un système assez simple. Je voudrais parler de deux choses très simples, assez peu connues et encore moins utilisées. C'est le mandat de protection future et le mandat posthume. Alors expliquez-nous ce que c'est exactement. Alors, en ce qui concerne le mandat de protection future, pour essayer de paraphraser un de mes amis, Pierre-Yves Lagarde, j'ai envie de parler du syndrome Schumacher. Tout le monde connaît Schumacher, une réussite exceptionnelle, une fortune colossale, et pourtant il est vivant et mort en même temps. C'est-à-dire qu'il est en état de, j'ai honte de le dire, en état de légume, incapable de prendre une décision, ce qui peut arriver à chacun d'entre nous, vous, moi, demain, c'est-à-dire vivant, juridiquement capable, mais dans les faits incapable de prendre la moindre décision, un contrat d'assurance vie, une clause bénéficiaire, un prélèvement sur un contrat d'assurance vie, il en est incapable parce qu'il n'a rien prévu. C'est quoi le mandat de protection future? C'est justement un mandat qui donne le pouvoir à quelqu'un que l'on a choisi, à qui l'on a donné des prérogatives, de dire si les accidents de la vie font que demain vous êtes incapable physiquement ou intellectuellement de prendre une décision la plus banale qui soit, de dire eh bien je vous confie le fait de dire voilà comment je veux que l'on fasse un prélèvement sur ma succession, voilà comment je veux qu'on fasse par exemple un prélèvement sur ma assurance vie, donc c'est une assurance non décès qui vous permet de, hélas, de prévenir des accidents de la vie qui arrivent à tout le monde. Et comment on fait? Qui la rédige? On peut s'adresser à son expert comptable? C'est en même temps très simple et compliqué en même temps. On peut, premier avantage, on peut le choisir. On peut le faire sous seing privé, mais à ce moment-là, il a un champ relativement limité. On peut le faire sous acte authentique, et à ce moment-là, il a un champ très très large. Il prend des décisions en assemblée, il prend des décisions sur ma société, il prend des décisions sur mon patrimoine, alors même que je suis, encore une fois, vivant, intelligible, mais incapable de prendre la décision. Il faut plutôt aller voir son notaire. C'est mieux d'aller voir son notaire, mais moi je pense que l'expert comptable, il est au cœur du sujet parce que la plupart de nos dirigeants, ils pensent à l'accident, j'allais dire définitif. Tout le monde pense qu'il peut mourir un jour. Assez peu de nos confrères pensent que demain, ils peuvent être, hélas, réduits en état de mort vivant. Moi, je pense que c'est pire. Et c'est quelque chose qui doit coûter, allez, on va dire, entre 1200 et 1500 euros, c'est-à-dire rien. Et ça aux enjeux. Voilà. Alors, vous voulez nous parler d'un deuxième outil, je crois. Deuxième outil, c'est le mandat posthume. Comme son nom l'indique, là, on est mort. Et moi, vous le savez, j'adore Pierre Dac. Pierre Dac disait quand on est mort, c'est simple pour nous, c'est pour les autres que c'est difficile. Et rajouter pour les cons, c'est pareil. Enfin, ça, c'est la plaisanterie. Et pourquoi je tiens aussi à ça? Parce que de temps en temps, on a plein de dirigeants d'entreprise dont 95% du patrimoine est constitué par l'entreprise. Aucun des fils n'est un successeur. On ne sait pas comment faire pour le vendre. Il peut de temps en temps y avoir des velléités d'un des enfants, de son conjoint. Le mandat posthume, obligatoirement notarié, consiste à dire, si je meurs, allez voir le notaire, il va demander à Serge Anouchian, à Laurent David, avec un mandat clair, vendre l'entreprise dans les meilleures conditions. Ça évite le fait de dire, peut-être l'enfant majeur le voudrait, peut-être la femme voudrait le prendre alors qu'elle n'en est pas capable. Et dans des métiers comme les nôtres, par exemple, mais pour toute entreprise, c'est une assurance sécurité qui, encore une fois, coûte assez peu cher. C'est d'ailleurs pour ça, j'espère que mes amis notaires vont me pardonner, peut-être pour ça que les notaires le mettent pas trop en avant, parce que malgré tout, c'est un conseil efficace,
assez lourd de conséquences, assez peu cher en honoraires, parce que ça se vend 800 €, 1500 € dans les cas les plus extrêmes, mais c'est une telle sécurité qu'aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi 100% des dirigeants d'entreprise n'y font pas appel. Donc si j'avais un message, c'est pas cher, ça peut rapporter gros, on gagne à tous les coups, mandat de protection future, mandat posthume, allez-y sans tarder. Serge Nouchian, merci pour ce conseil très clair. Merci beaucoup.